Je pense qu'il en va de sa politique interne et même de communication, de savoir recadrer ces dérapages, parce que moi je les appelle dérapages. Je vois mal aujourd'hui qu'un journaliste congolais pose d'abord la question à M. Emmanuel Macron, à savoir s'il est d'abord pleinement président, parce que pour moi, je considère déjà que c'était un manque de respect par toujours les mêmes journalistes d'RFI qui sont allés à Lubumbashi interviewer le président de la République. C'est un manque de respect, je pense que toléré peut-être par lui-même, et de deux, traiter un président de la République de potiche, c'est-à-dire on a dit potiche au service des brocolis. Ah, potiche, voilà. Potiche au service des brocolis. Je pense que déjà, sous le thème potiche, le mot en soi, il en va d'une personnalité hautement établie, mais qui n'a pas justement la marge de manœuvre dans ce sens-là, si je comprends bien le mot. Mais le dire assez ouvertement et le dire au service des brocolis, je pense que c'est quand même totalement déplacé. Et je pense qu'à un certain moment, il est important que le président de la République assoit son pouvoir en fait. On n'assoit pas son pouvoir par la violence, non, déjà que c'est un président assez pacifiste, mais je pense que ça a été totalement déplacé, tant bien même qu'il y a... Est-ce que ce n'est pas une manière de le réveiller un peu? Non, on ne peut pas réveiller, parce que je pense que M. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a signé ses accords verbaux avec M. Kabila, il était conscient que ça devrait nécessairement le clouer. Mais notamment, on ne peut pas quand même donner le droit à une presse étrangère de venir traiter le président de la République de potiche. Oui, bien sûr. On peut dire que l'accord le cloue dans le sens où il ne peut pas, il n'a pas de marge de manœuvre totale, hein, bien qu'il dirige, mais le mot a été trop cru et totalement déplacé. Bienvenue dans votre émission Tolobela Écolo. Les habitués de cette émission savent que nous débattons sur les faits d'actualité. Et aujourd'hui, je reçois encore une fois de plus pour vous Kevin Lutea, qui est un analyste politique. Je t'ai bien présenté. Bonjour Kevin. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Voilà, et avec vous, nous allons débattre sur l'actualité qui reste dominée par le meeting de Martin Fayulu qui s'est tenu dimanche dernier au Camp Lucas, où il a martelé sur la réforme des institutions de la République, la vérité des urnes, et aussi il a encouragé le docteur Jean-Jacques Muyembe pour éradiquer Ebola dans la partie est de la République. Alors, quelle est votre lecture? Je pense que la lecture du président Martin Fayulu est une lecture patriotique, d'abord premièrement, parce que, vous savez, Ebola, c'est un cas, c'est une épidémie qui touche presque bon nombre de nos compatriotes à l'Est. Et je pense que le fait qu'il puisse encourager, bien que je ne partage pas à 100% le même avis que lui sur l'épidémiologue Muyembe, parce que, vous savez, il y avait un ministère qui était en charge justement d'éradiquer Ebola, mais on va voir la présidence, comme je l'ai dit la fois passée, qui a pu ravir et prendre en charge Ebola. Mais quant au fait qu'il soutient l'épidémiologue Muyembe, je pense que c'est une bonne chose, bien que d'un point de vue personnel, je condamne le fait qu'il fallait que le ministère de la Santé soit l'élément clé pour éradiquer cela. En parlant du ministère de la Santé, il y a un ministre démissionnaire, Monsieur Willy Ilunga, justement, qui venait de démissionner. Alors, c'est justement la cause pour laquelle le chef de l'État a pris en main cette épidémie. Donc il a en fait son problème et il a désigné Jean-Jacques Muyembe pour la riposte. Et pourquoi ça vous dérange? Non, parce que M. Olivier Lunga, si vous avez suivi son communiqué, la lettre en fait qu'il a écrit, il a fait part justement de son désarroi face au fait que la présidence, bien avant sa démission, avait pris en charge, voulait prendre en charge, il avait déjà dit, la prise en charge totalement, elle voulait gérer à son niveau
l'épidémie... Ce n'est pas parce qu'il avait failli? Non, 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 non. Je ne pense pas qu'il a failli. Parce que vous savez, M. Oligunga, je vais m'éviter de parler des individus. C'est quand même, dans sa qualité de ministre, il a pu défendre, il avait un plan d'action. Et on avait une fiche chaque semaine sur l'évolution de la maladie Ebola. Il y avait des personnes, que ce soit sur les cas de décès, sur le cas des personnes qui étaient guéries, on avait quand même la liste. Mais depuis qu'il est parti, je m'excuse, mais la présidente ne nous a fourni aucune liste jusqu'à présent. Il y a 4 personnes qui ont déjà été guéries de cette maladie. Je pense que le docteur Miyembe n'a pas encore fait un mois à ce poste, mais quand même, nous avons quand même un résultat assez bon, si on peut le dire. Assez bon, pas bon, mais assez bon. Bon, il y a 4 personnes guéries, mais il y a eu 7 morts avant-hier. Il y a eu 6 cas suspects avant-hier. Il y a eu 2 morts aujourd'hui. Je pense que c'est quand même inquiétant. Et Ebola, c'est une cause nationale. Et je pense que même au niveau de la présidence, il n'y a pas trop d'implication sur cela. Vous savez, madame, il y a eu même à un certain moment des rumeurs qui ont circulé, voilà, qu'Ebola, on ne souhaite pas, avait rejoint la capitale, bien que c'était des fausses rumeurs, oui, démenties bien sûr, mais imaginez le cas d'espèce un peu. Comment est-ce qu'on pourra organiser cela? Est-ce que nous avons une cellule stable au niveau de la présidence qui peut justement éradiquer Ebola? Non, mais nous l'avons vu avec monsieur l'ex-ministre de Santé, non, avant monsieur Kabange, oui, qui avait quand même éradiqué totalement Ebola. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a quand même, il était largement outillé et largement capable d'éradiquer. Au niveau de la présidence, c'est une première pour moi. C'est pourquoi je dis le président Martin Fayulu, c'est vrai qu'il encourage l'épidémiologue à bien vouloir l'encourager dans le fait qu'il doit éradiquer. C'est patriotique. Moi également, je l'encourage, mais je critique par rapport au fait qu'il fallait que le ministère de la Santé continue son travail. Il mérite nos encouragements et il a donné quelques recommandations à suivre pour la ville de Goma. Alors nous y reviendrons prochainement pour en savoir beaucoup plus sur la maladie à virus Ebola. Voilà. Et revenons sur la vérité des urnes de Martin Fayulu. Qui continue, un combat qu'il continue à mener. Alors, dites-nous, Kevin Boutea, est-ce que vous n'avez pas autre chose à proposer à Martin Fayulu vu que 2023 approche et essayer un peu de solidifier sa base qui est les arrêter un peu avec cette histoire de vérité des urnes parce que, dites-moi, où allons-nous avec ce combat? 2023 approche. Il ne va pas se représenter et il continue avec cette histoire de vérité des urnes. Madame, déjà, je vais vous rappeler que ce Martin Fayulu est arrivé dimanche. Il y a eu, je pense que c'était, il y a une foule terrible autour de lui. Déjà, dire que Martin Fayulu ne va pas se représenter en 2023, non, je ne pense pas. Non, j'ai dit qu'il pourrait se représenter. Si, mais après, par rapport à la vérité des urnes, je l'ai dit la fois passée, la vérité des urnes est je pense que c'est un concept idéologique qui permet justement aux Congolais aujourd'hui de dire on ne peut plus tolérer à ce qu'ils puissent avoir des bévues, qu'ils puissent avoir des erreurs matérielles au niveau que ce soit de la CENI ou de la constitutionnelle. La vérité des urnes aujourd'hui est l'éveil des consciences des Congolais face à la réalité politique exécrable que nous vivons aujourd'hui. Dire à Martin Fayulu de dire voilà, il faut arrêter la vérité des urnes. Non, la vérité des urnes, il ne faudrait pas le prendre au premier degré. La vérité des urnes est un concept idéologique d'éveil des consciences des Congolais. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour le président Martin Fayulu, parce qu'il est président également de l'ECD, il faut le dire, de continuer son combat. Et justement, nous tous, nous sommes là. Nous sommes tous concernés par la vérité des urnes.
Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les élections, tant qu'ils ont été, enfin, bien que les élections se sont, entre guillemets, bien passées, pour certains, mais dans le cas général, on a vu des pleurs et des grincements des dents à la Cour constitutionnelle. Il y a eu plusieurs erreurs matérielles, il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont été invalidées, validées, comme si c'était un tour de passe-passe. Et lorsque vous dites qu'il faudrait arrêter la vérité des urnes, je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, la vérité des urnes est un concept idéologique d'éveil des consciences des Congolais. Et puisqu'il est le seul, hein, les seuls parmi ses amis de l'AMCA qui continuent avec ce combat de vérité des urnes, alors pourquoi Martin Fayulu ne peut pas se désolidariser de ses amis de l'AMCA? Parce qu'avec Moïse Katumbi, c'est l'opposition républicaine. Avec Jean-Pierre Bemba, déjà, on sent une tendance, Félix, pourquoi, bien qu'il a maintenant le bâton de commandement, il est le coordonnateur de la MOUCA, il n'a pas assisté à la grande réunion de présidium, il s'est fait représenter parce qu'il avait manqué un moyen de transport, mais ce même moyen de transport l'a emmené en Belgique. Alors, dites-nous un peu, il y a Mouissa Nyamouissi qui n'est plus, il y a Freddy Matoumoulou qui n'est plus. Alors, pourquoi Martin Fayulu ne se désolidarise pas? Parce qu'il a sa propre conviction. Déjà, dire que Martin Fayulu doit se désolidariser... non, mais parce que nous vivons l'hypocrisie. Non, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie dans la MOUCA, parce que déjà, vous avez vu, ils ont eu à faire la réunion. Moïse Katumbi a rendu le bâton de commandement à Jean-Pierre Bemba, par le biais de Madame Bazaïba qui est sur terrain, à Lubumbashi. On ne peut pas dire à Martin Fayulu aujourd'hui, pourquoi se désolidariser? Est-ce qu'il y a un problème d'idéologie? Mais parce qu'il est le seul, déjà il est le seul à mener sa lutte des vérités des urnes, alors que les autres n'y sont pas. Non. La MOUCA est un état d'esprit. Il faudrait le rappeler à nos téléspectateurs que la MOUCA est un état d'esprit. La vérité des urnes, je le répète, ce n'est pas comme tout le monde le pense, que voilà, j'ai gagné les élections, voilà, on a pris mes voix. Non. La vérité des urnes est un concept idéologique d'éveil des consciences. On ne peut pas se dire aujourd'hui, voilà, Martin Fayulu doit se désolidariser de la MOUCA parce que voilà, les autres de l'ont. Donc, qui vous a dit qu'on n'encourage pas dans cela? Ça, c'est déjà un autre point. Mais pour revenir à votre question, je vais vous dire qu'aujourd'hui, la MOUCA est plus forte qu'avant parce que on le voit sur terrain. Les personnes qui ont remporté les élections nous ont déjà donné 7 mois de vache maigre, 7 mois d'incapacité à diriger convenablement le pays, 7 mois à nous sortir les 2 partenaires qui s'aiment beaucoup justement, mais qui n'arrivent pas à dégager le besoin réel du Congolais. Non, jamais, parce que vous avez dit... 10 jours la sortie du gouvernement. Je rappelle, est-ce que pour sortir un gouvernement, on a besoin d'un timing? Non, je ne pense pas. C'est des choses qui se préparent bien avant, surtout lorsque vous appelez partenaires. Les arrangements bien qu'on nous a dit qu'il y a des arrangements n'ont pas été écrits, mais la liste des ministres devrait être connue bien avant, et même pendant ces arrangements. Aujourd'hui, la MOUCA se porte très bien. Je peux vous dire que les dirigeants de la MOUCA s'appellent tous les jours. Ils ont eu à tenir leur réunion stratégique, ça s'est très bien passé. On a vu Moïse Katumbi qui les a reçus chez lui. Il n'y a pas de raison qui peut faire en sorte que... Et dans tout ça, qu'est-ce que vous promettez au peuple? Que M. Martin Fayulu se désolidarise de la MOUCA. Je ne pense pas, parce que je pense que la MOUCA est justement l'élément qui permettra aux Congolais, qui permet déjà, parce qu'on voit déjà plusieurs personnes qui disent que M. Martin Fayulu a des raisons sur toute la ligne. Et qu'est-ce que le peuple peut attendre de nous? Le peuple, qu'est-ce que le peuple peut attendre de nous? Le peuple déjà vit au sein de la MOUCA. Le peuple vit dans cet éveil de conscience. Le peuple congolais aujourd'hui est un peuple averti, est un peuple conscient face à l'avenir de son pays. Et cela, c'est un peu aussi grâce à la MOUCA. Je ne dis pas que c'est totalement grâce à la MOUCA, mais c'est aussi grâce à la MOUCA parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'est plus dupe. Mais est-ce que vous êtes prêt à entrer dans ce gouvernement Ilumkamba? Entrer dans ce gouvernement, madame, je veux déjà vous rappeler que les listes ont été faites. On a vu
Il n'y a eu... Ce sont des spéculations, des sondages. Ce n'est pas des spéculations. Vous savez, il faudrait qu'à un certain moment, que dans ce pays, les gens arrivent à être sérieux. On a vu une liste. Je pense que si il y avait volonté du parti au pouvoir de consulter la MOCA pour justement lui demander à ce qu'il puisse se joindre à la gestion de la chose publique, on aurait pu, je pense qu'on n'allait pas refuser, mais dès le moment où ils n'ont pas été intéressés, on n'a pas été intéressés, je pense que cela, on va d'une suffisance au niveau du pouvoir. Mais justement, on doit arrêter de penser que lorsqu'on est, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, qu'on est là pour les postes. Non. La MOCA est là pour permettre aux Congolais de se connaître, pour permettre aux Congolais d'être responsables face à la gestion du pays. Voilà, s'il faudrait revenir, puisque vous dites qu'ils n'ont pas été intéressés, si j'ai bonne mémoire, après son investiture, les chefs de l'État avaient tendu la main à tous les opposants, à tout ce monde. Il a tendu la main. Celui qui était capable, qui avait la possibilité ou qui avait cet amour de travailler avec lui, pouvait le suivre. Mais Martin Fayulu n'avait pas voulu. Mais quand vous dites qu'ils n'ont pas été intéressés, la MOCA n'a pas été intéressée, il y a confusion. Non, il n'y a pas confusion. Tendre la main, c'est-à-dire, déjà, il faudrait dire que lorsqu'il a... Travailler avec lui. Non, mais est-ce que le président de la République a déjà... oui, il a tendu la main, mais je pense qu'il en va d'un plein droit à M. Martin Fayulu de vouloir... Je pense qu'il est patriote. Justement, il a besoin. Donc, vous avez suivi le meeting dimanche. Il a justement fait des propositions sur l'évolution de la gestion publique. On peut travailler tout en étant à distance, mais pas tout le temps être ensemble. Je dis qu'aujourd'hui, la MOCA travaille également avec le pouvoir, mais de façon indirecte, c'est-à-dire on soumet des propositions pour que les choses évoluent. Vous avez suivi le discours de M. Martin Fayulu dimanche, c'était clair. La réforme des institutions, on a encouragé M. Muyembe sur la démarche justement à éradiquer la maladie à virus Ebola. Et je pense que lorsqu'on dit tendre la main, nous ne sommes pas dans un état de rébellion. Tendre la main peut être perçu de manière assez directe comme indirecte, mais dans le cas échéant, la main tendue du chef de l'État, je pense que M. Martin Fayulu ne l'a pas rejeté, ne l'a pas non plus accepté, mais en tant que patriote, il travaille pour le bien du pays. Et je pense que nous ne sommes pas dans un état non plus dictatorial où on vous dit, on vous tend la main, il faudrait à tout prix qu'on vous donne un poste ministériel. Non, 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 non. M. Martin Fayulu n'est pas là pour des postes ministériels, mais justement pour l'éveil des consciences du Congolais, également pour son bien-être. Et toujours dans cette actualité sur la formation du gouvernement où les ministères, on peut dire stratégiques, vont du côté du FCC. Alors, dites-nous quelle est votre lecture par rapport à ça? Ben, c'est la pérennisation du système même de son prédécesseur. Vous savez, lorsque vous êtes président de la République, à un certain moment, il faut vouloir vous imposer. Mais lorsque nous regardons notre Constitution, l'article 90 à 91, il est bien dit que ce sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Et dans le cas échéant, nous avons le FCC d'un côté et le CACH, qui s'appelle partenaire. C'est-à-dire tous les deux sont dans un même bloc. Il y a eu des accords verbaux, comme M. Félix Tshisekedi l'a dit, notre président de la République bien sûr, et il n'y a pas eu d'accord écrit, mais dans la composition, je pense qu'aujourd'hui le Congolais, et moi, d'une manière assez personnelle, je suis inquiet du quinquennat de M. Félix Antoine Tshisekedi parce que aujourd'hui, avec le FCC, on aura des anciens, peut-être qu'ils vont revenir bien sûr avec de l'expérience, négatif et positif, mais ça me laisse quand même un peu perplexe par rapport à la suite des événements, parce qu'on essaye de voir déjà tout autour de cette composition un certain laisser-aller. Je pense qu'il n'y a pas vraiment trop du sérieux. Et mais le président, je m'excuse madame,
M. Félix-Antoine Tshisekedi, notre président de la République, avait autour de lui des gens capables, loin même de la composition du gouvernement. Au sein de l'UDPS, il y avait des dames et des hommes qui pouvaient même prendre l'Assemblée nationale. Mais regardez où s'est porté le choix. Et j'ai l'impression que cet accord donne gagnant le FCC. Pour tout et pour tout. Et c'est quand même inquiet. Est-ce qu'on peut dire que c'est le sénateur Joseph Kabila qui dirige sous couvert? Dire qui dirige sous couvert, oui et non, parce que de manière assez officielle, il ne dirige pas parce qu'il est sénateur à vie. Il a tiré sa révérence, si je peux dire ainsi, de la vie politique. Il est dans son coin, mais oui, dans le sens où il est autorité morale d'une grande plateforme de l'FCC. C'est une machine à broyer, si je peux le dire ainsi. Vous allez vous rendre compte que tous les partis qui ont été attirés par le FC, par le PPRD à l'époque d'abord, se sont vus broyer. Même quand la plateforme de la FCC s'est créée, aujourd'hui le FCC c'est une machine à broyer. Je pense que l'UDPS s'est jeté dans la gueule du loup et elle doit tirer les conséquences. Mais M. Kabila aujourd'hui, il ne dirige pas de façon assez officielle. Peut-être, je dis bien peut-être, je pèse mes mots, de manière assez indirecte, parce qu'il est autorité morale du FCC, c'est-à-dire il y a des grandes décisions autour de la composition du gouvernement, de la gestion du pays, qui sont à sa table, parce qu'il est président, il est autorité morale du FCC. Voilà, et bon, je reviens parce que vous avez parlé aussi du l'UDPS. Martin Fayulu dit être héritier du père idéologique, voilà, du père idéologique de l'UDPS, donc il suit l'idéologie d'Étienne Tshisekedi. Mais pourquoi combat-il le fils biologique d'Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il y a eu un combat auquel il a mis des gants de boxe pour aller... Combat politique, non, bien sûr. Voilà, justement, même que ce soit un combat politique, je pense que non, il n'y a pas de combat. En fait, le seul combat, c'est que le Congolais se retrouve. Le seul combat, c'est l'éveil de conscience. Le seul combat, c'est qu'il y ait la paix à l'Est. Le seul combat, c'est que nous soyons dans un État capable d'assumer les responsabilités qui nous sont acquises pour le bien-être de la population. Et je pense qu'il n'y a pas un combat comme tel. M. Martin Fayulu, il ne fait que lire et dire la vérité sur la situation politique actuelle. Et on ne peut pas en vouloir, parce que c'est une réalité. Vous m'avez posé la question ici tout à l'heure pour savoir si M. Kabila dirigé ou pas. Je vous ai dit ouvertement qu'il ne dirige pas de façon assez officielle, mais de façon officieuse. Si, mais je pense que cet accord a cloué la politique et même le programme du président de la République. Mais s'il faut revenir au combat, il n'y a pas... Le seul combat, il peut être idéologique. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi partage une idéologie qui est différente de celle de M. Martin Fayulu. Il est vrai que le combat il est idéologique, mais ici il n'est pas le combat comme les gens le prétendent en fait. Les idéologies sont totalement différentes et il faudrait quand même le respecter face à cela. Voilà, Kevin Lutea, je ne sais pas comment nous pouvons l'appeler, ragot, rumeur, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a un journaliste de RFI qui a traité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de président postiche. Alors dites-nous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Je pense que c'est une réaction totalement déplacée face au président de la République. On a beau avoir de différences d'idéologie avec M. Félix-Antoine Tshisekedi, mais il reste président de la République. Et je pense qu'il en va de sa politique interne et même de communication, de savoir recadrer ces dérapages. Parce que moi, je les appelle dérapages. Je vois mal aujourd'hui qu'un journaliste congolais pose d'abord la question à M. Emmanuel Macron, à savoir s'il est d'abord pleinement président. Parce que pour moi, je considère déjà que c'était un manque de respect par toujours les mêmes journalistes d'RFI qui sont allés à Lubumbashi interviewer le président de la République. C'est un manque de respect, je pense que toléré peut-être par lui-même. Et de deux,
traiter un président de la République de potiche, c'est-à-dire on a dit potiche au service des brocolis. Ah, potiche, voilà. Potiche au service des brocolis. Je pense que déjà, sous le thème potiche, le mot en soi, il en va d'une personnalité hautement établie, mais qui n'a pas justement la marge de manœuvre dans ce sens-là, si je comprends bien le mot. Mais le dire assez ouvertement et le dire au service des brocolis, je pense que c'est quand même totalement déplacé. Et je pense qu'à un certain moment, il est important que le président de la République assoit son pouvoir en fait. On n'assoit pas son pouvoir par la violence, non, déjà que c'est un président assez pacifiste, mais je pense que ça a été totalement déplacé, tant bien même qu'il y a... Est-ce que ce n'est pas une manière de le réveiller un peu? Non, on ne peut pas réveiller parce que je pense que M. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a signé ses accords verbaux avec M. Kabila, il était conscient que ça devrait nécessairement le clouer. Mais notamment, on ne peut pas quand même donner le droit à une presse étrangère de venir traiter le président de la République de potiche. Oui, bien sûr. On peut dire que l'accord le cloue dans le sens où il ne peut pas, il n'a pas de marge de manœuvre totale, hein, bien qu'il dirige, mais le mot a été trop cru et totalement déplacé face au président de la République. Et là, je condamne fermement. Mais dans la forme, on sait voir sur le terrain que c'est quand même difficile pour M. Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui d'asseoir son pouvoir et de poser des actes capables de redynamiser les choses. Voilà. Kevin Boutia, un message pour tout le monde qui vous suit en ce moment. Un message d'abord pour les chefs de l'État. C'est notre chef à tous. Alors, un mot pour lui, pour l'aider à bien diriger sa nation et aussi à tous les opposants. Les opposants de la République et au peuple qui vous suit pour ce moment. Si j'ai un message à adresser au chef de l'État, mon message serait de prendre les bonnes personnes autour de lui. Parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il n'a aucune personne qui soit capable de le défendre, que ce soit sur le plan visuel, sur le plan économique et même sur le plan social. Il doit quand même, dans cette composition du gouvernement, j'espère qu'il a quand même eu à prendre les bonnes personnes. Et même autour de lui, c'est toujours, je pense que c'est un chaos total autour de lui. Il y a quand même, si je peux le dire, le directeur de cabinet le directeur de cabinet qui est vilipendé matin, midi et soir par plusieurs personnes sur sa gestion. Je pense que le président de la République doit travailler pour l'intérêt de la nation. Et un message aux opposants, il est grand temps, je pense que l'opposition doit rester dans cette position d'éveiller les consciences, de conduire notre pays à aller de l'avant et surtout d'arrêter d'instrumentaliser la jeunesse pour des fins politiques et on doit arrêter également le fanatisme et le tribalisme. Je pense que le président de la République doit vraiment combattre les antivaleurs également. Nabino Sobolanda Kibiso, merci. Je ne cesse de vous demander de vous abonner sur notre chaîne Live Canal. L'information est toujours à votre portée. Nous continuons à vous promettre que vous ne serez pas déçus. Continuez à vous abonner et aimer les émissions. Regardez, ça vous fera énormément plaisir et ça nous profite aussi et ça vous profite. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.